Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Donc là, j'ai une petite casserole pour vous de pâte, poulet, boursin, fromage avec des épinards. Vous allez voir, super bon, très rapide, facile à faire. Je commence. Je vais mettre de l'huile d'olive dans le fond de mon plat. Donc c'est environ 9 par 13, excusez, le petit poil de chat. Voilà. Ensuite, j'ai un boursin ici, donc c'est le petit format, là, 150 grammes, et c'est échalotes et ciboulettes. Donc, j'ai pris ça chez Maxi en vente. Ça faisait un petit bout, là, je l'ai. Je vais l'utiliser pour faire ma recette. Vous allez voir, c'est tellement bon. Et vous auriez pu mettre 2 boursins, j'en avais qu'un seul, mais j'avais un restant de Philadelphia ici, donc fromage à la crème en briques. Alors, ça n'a pas les épices de fromage d'échalote et de ciboulette, mais c'est pas grave, ça va être très bon quand même. Alors, je vais rajouter un petit peu d'huile, juste pour être sûr, comme ça. Je ne veux pas qu'il en manque parce que c'est ça qui va faire la base de ma sauce. Voilà. J'ai ici un contenant de tomates, donc 283 grammes. C'est des petites tomates cerises comme ça. Je les ai lavées, okay? Mais on ne les coupe pas. On les met toutes dedans, comme ça. OK? Je peux les éparpiller un petit peu. Voilà. Et là, je vais mettre du poivre. Donc, surtout sur mes tomates et dans l'huile. Parce que, comme je vous dis, c'est ça qui va faire ma sauce. Voilà. Un petit punch. Je vais mettre un petit peu de piment de Cayenne. Juste pour avoir un petit peu plus de goût. Bon. Et vous pouvez saler. Moi, je ne sale pas parce que je trouve que les fromages sont déjà assez salés. Alors, je mets ça dans le four. J'ai un petit blanc de mémoire. Je mets ça dans le four. Mon four est allumé. Environ là, 15 minutes. Là, je veux cuire mes petites tomates pour faire ma sauce, fondre les fromages. Donc, 15-20 minutes. Bon, quand vous voyez que les petites tomates commencent à être froissées, comme une madame qui s'appelle Nanou, c'est le temps de la sortir. Donc, vous voyez, là, les petites tomates commencent à être bien cuites. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger ça. Donc, vous pouvez prendre une cuillère, un fouet, une fourchette. Prenez ce qui vous tente. Regardez le fromage, comment il se défait tout de suite. Alors, c'est ça qu'on veut. Donc, et on va écraser nos petites tomates avec ça. Oups. Faites attention à ne pas vous brûler. C'est très chaud, c'est de l'huile. Et on n'a pas terminé. Gardez votre four ouvert. Vous voyez, ça revole, hein? J'ai bien fait de mettre un tablier. Donc, oui, je crève toutes mes petites tomates, là. Donc, ça va faire partie de la sauce. Ça, on va mélanger ça avec le fromage. C'est très chaud, faites attention. Là, je vais mélanger tout ça. Ça va être ma sauce. Pendant ce temps-là, pendant que mes tomates étaient au four, j'ai fait cuire des pâtes. Donc, prenez les pâtes que vous avez le goût de manger, que vous avez dans le garde-manger. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même du spaghetti, linguini, n'importe quoi. Donc, moi, j'avais des gros coquillages. Mon Dieu, je fais des gros dégâts. Alors, c'est des gros coquillages que je vais mettre dedans. Donc, ça fait une belle sauce rosée, vous voyez. Une petite tomate qui me fatigue, je vais la crever parce que, voilà, je pense qu'elles sont toutes bien éclatées comme ça. OK. Là, je vais prendre mes pâtes. Je vais l'en mettre dedans. Puis oui, je prends mes mains, là. Donc, pas que la police des mains me chicane, là. C'était une boîte, là. Je pense que c'est quoi, 450 grammes, quelque chose comme ça. J'ai du poulet, pardon, rôti que j'ai défait, dans le fond. C'est un poulet tout cuit. Je vais en mettre l'équivalent, là, d'un bon 3 tasses, là. Parce que nous, on aime bien ça, là. Voilà. OK, il m'en reste pour une autre recette. Je vais remélanger ça. Et là, je vais prendre mes pinces. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Et là, nous, j'avais acheté des épinards. Donc, je vais mettre des épinards dedans aussi. Alors, je les ai lavés. Ils sont essorés. Voilà, donc, prenez des épinards, là, puis ça, c'est pas des bébés, donc on va les déchiqueter comme ça avec nos mains. On va mettre un peu partout. Oups, le comptoir en voulait aussi.
Puis bon, ben j'ai à peu près 2 tasses d'épinards dans ça, là. C'est sûr que quand ça cuit, hein, ça rétrécit, donc n'ayez pas peur d'en mettre. À moins que vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Voilà. Plein de vitamines, donc c'est un repas complet. Encore là, toutes ces étapes-là, vous pouvez les faire d'avance. Et là, j'arrêterai, après avoir bien mélangé ceci, j'arrêterai, je le laisserai refroidir, je le mettrai au frigo. Et le lendemain, en arrivant de travailler, j'enlèverai mon papier. Et puis, je le mettrai au four. Mais là, nous, on va manger ça ce soir pour souper. Donc, je mélange bien tout ça. Je me suis gardé 2 tasses d'eau de mes pâtes. Donc, je vais mettre un peu d'eau. Je vais regarder parce que je ne veux pas ça sec. Donc, voilà. OK. Alors, je vais regarder. Si vous pensez que ça prend 2 tasses dans votre plat, mettez-en 2 tasses. Mais moi, je ne penserais pas, là. Je pense que 1 tasse, là, je pense que ça va être assez. C'est juste pour dire que il n'y a rien qui est sec. Là, oups. Oh, bon, ben, elle est par terre, celle-là. Ça sent beau au chien. Voilà. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout. Alors, il s'agit juste de bien mélanger. Donc, le poulet, les nouilles, les épinards. Et la petite sauce qu'on a faite avec nos tomates et nos 2 fromages. Voilà. Donc, je vais mettre ça au four environ 20-25 minutes. C'est pas mal tout cuit. Le poulet est cuit, il reste juste les épinards qui vont réchauffer dans la sauce et les nouilles. Donc, je remets ça au four et je vous revois pour la dégustation. Bon, ma casserole est prête. Donc, notre souper est prêt. Alors, ce sont 2 fromages. Donc, un boursin, la moitié d'un carré de Philadelphia avec des petites tomates cerises pour faire la sauce et un peu d'huile. Les nouilles coquillages. Vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de nouilles. J'ai mis environ 3 tasses de poulet rôti que j'ai dépecé. Ensuite, j'ai mis des épinards, donc à peu près 2 tasses. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Vous pouvez mettre des champignons aussi, ça serait très bon. Alors, je vais m'en mettre en assiette. Vous allez voir comment je vais servir ça. Donc, je prends une louche, une belle louche que je ne me sers pas trop souvent. Voilà, c'est très chaud. Ah, je vais vous dire, j'avais un petit restant de mozzarella. C'est ça, le petit fromage que vous voyez par-dessus, là. Vous pouvez en mettre aussi, hein. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Donc, bon, j'en ai assez. Je ne vais pas faire ma gourmande trop, hein. Voilà. À ça, juste pour donner un petit punch, je vais mettre un peu de jus de citron dessus. Voilà, donc je vais l'écraser un peu comme ça. Juste un petit peu, sans mettre les pépins. OK. Un petit peu de parmesan, celui qui était en vente. Le pire, c'est que j'en ai à râper, mais bon, ça va être délicieux. Alors, c'est des petites nouilles coquillages, donc peut-être prendre une cuillère pour les manger. C'est chaud. Je vais essayer de ne pas me brûler. Je vais manger un petit peu de... Voilà, j'ai une belle bouchée ici. Donc, j'ai un petit peu d'épinards avec une nouille, un petit peu de tomate. Je peux en rajouter une peut-être. Voilà. Alors, santé tout le monde! Ah, il est tellement bon. Juste un petit peu de citron, ça rehausse les saveurs. C'est délicieux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît.